5 piliers incontournables pour réussir et s'accomplir dans ce 21e siècle. En réalité, beaucoup de personnes veulent réussir, beaucoup de personnes veulent accomplir quelque chose de grand, mais cet accomplissement de quelque chose de grand commence par la construction intérieure que tu dois le faire. Et je vais te partager les 5 piliers qu'il te faut pour pouvoir te construire intérieurement afin que ton extérieur soit bien construit. Hello, successful candidate, success come by dreaming and your dream is your life. Don't forget that. Dans cette vidéo, je vais te partager les 5 piliers incontournables qu'il te faut pour réussir et t'accomplir. N'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et je te recommande de rester également jusqu'à la fin car le dernier pilier est le pilier le plus important qu'il te faut développer. Alors, si tu m'ignores encore ou si tu ne me connais pas, je suis Rismoni Roxmidio, un étudiant en sciences économiques et gestion, un entrepreneur dans le domaine du marketing relationnel, un créateur de contenu et un formateur en anglais. Comme toujours, mon but est de permettre à beaucoup de personnes d'avoir confiance en eux et de pouvoir développer ce qu'ils veulent et emboîter justement le domaine de l'entrepreneuriat qui est un chemin incontournable avec le développement actuel de la technologie. Sans trop tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Le premier pilier qu'il faut développer, c'est ton esprit. Le premier pilier, l'esprit. En réalité, tout compte fait, quel qu'en soit ce que tu dois faire dans cette vie, commence d'abord à développer ton esprit. L'esprit est la chose la plus incontournable ou la plus précieuse pour toi qu'il faut développer à chaque moment pour pouvoir arriver à atteindre ce que tu veux. Si tu veux 10 000 francs, conçois-les à travers ton esprit et commence à travailler pour ça. Vu que ton esprit a déjà conçu ça, cela va te permettre de pouvoir l'atteindre effectivement. Tu vas voir, tout commence par l'esprit. Et l'esprit est la chose la plus capitale qu'il faut impérativement développer et pouvoir arriver à atteindre ce que tu veux. Sinon, si tu veux, ton esprit ne peut pas, tu vas voir que tu vas beau faire, mais tu ne vas pas pouvoir arriver à l'être. Alors, ça commence déjà par l'esprit. Plus tu apprends, donc pour cela, il faut apprendre chaque jour. Tu peux apprendre chaque jour pour pouvoir développer ton esprit. Travaille la lecture, suivre les formations qui vont te permettre de développer ton esprit et bien d'autres choses que tu peux faire pour pouvoir développer ton esprit. Chaque jour, il faut être toujours dans l'apprentissage. Ne sois jamais suffisant pour apprendre. Car je vous rencontrer une anecdote ici d'un grand monsieur. Vous l'avez tous entendu, le fondateur de l'ampoule électrique Thomas Edison. Il a essuyé 1000 fois avant de pouvoir fabriquer l'ampoule électrique. Maintenant, dans ces 1000 fois, quand il a essuyé, voilà ce qu'il disait. Dieu a trouvé 1000 méthodes qui ne sont pas bonnes pour fabriquer l'ampoule électrique. Alors que si c'est nous, si on échoue une seule fois ou 2 fois, vu que notre esprit n'est pas développé, on va se dire, on va abandonner. Mais voilà un monsieur qui a essuyé jusqu'à 1000 fois avant de fabriquer l'ampoule électrique que vous utilisez ici, que moi aussi j'utilise, voilà, pour pouvoir faire beaucoup de choses. Mais il a échoué 1000 fois avant de pouvoir le faire. Mais quand il a échoué 1000 fois avant de le faire, il a dit qu'il a trouvé 1000 manières qui ne fonctionnent pas pour fabriquer l'ampoule électrique. Et après ça, maintenant, il a fabriqué l'ampoule électrique que nous utilisons, qui est incontournable de nos jours. Alors, c'est à travers l'esprit que tu vas pouvoir surmonter tout ce qui est difficulté et tout ce qui est obstacle dans ton chemin. Et tu vas voir que l'obstacle même sera un chemin pour toi de pouvoir développer et agrandir quelque chose que tu veux. Là, le premier pilier qu'il faut développer. Le deuxième pilier, c'est la connaissance. Vu que tu développes ton esprit à travers la lecture, cela va te permettre d'acquérir la connaissance. Ne cesse jamais d'apprendre. Même si c'est faux, lire 10 minutes par jour, il faut le faire. Trouve-toi un temps pour pouvoir chercher la connaissance. Car le seul bien que tu peux avoir et qui va te permettre de pouvoir avoir ce que tu veux, c'est la connaissance. On aime tout le temps le dire, le seul bien qui existe dans ce monde, c'est la connaissance. Et le seul mal qui existe, c'est l'ignorance. En réalité, quand tu cherches beaucoup plus la connaissance, tu vas voir que ce que tu étais en train de faire ne c'est pas bon pour toi. Et cela va te permettre de pouvoir encore révolutionner ton esprit davantage et de pouvoir aller vers ce qui est recommandé et ce qui est adapté au développement actuel de la technologie. Par exemple, quelqu'un qui n'apprend pas ou quelqu'un qui ne cherche pas la connaissance, il ne va pas maîtriser le domaine de la technologie actuelle, tel que l'intelligence artificielle et beaucoup d'autres mises à jour de la technologie qui sont en train de se faire. Mais à travers la recette de la connaissance, tu vas beaucoup apprendre. Tu peux commencer chaque jour, c'est tout un temps pour apprendre, lire et te cultiver.
Ici, je vais apprendre l'anecdote d'un grand homme qui a impacté beaucoup en Afrique. Cet homme, c'est Nelson Mandela. Nelson Mandela, c'est une personne qui a fait 27 ans de prison. Il a fait 27 ans de prison. Mais quand dans ces 27 ans de prison, il est toujours resté à apprendre, lire et à se cultiver. À sa sortie, il a eu à diriger un pays. Et il a eu beaucoup d'impact dans ce monde actuel. Donc pour toi aussi, c'est à apprendre chaque fois. Et l'apprentissage va te permettre de pouvoir diriger ou de pouvoir construire ce que tu veux à travers la connaissance que tu acquiers. Car on peut tout te retirer. Mais si tu as la connaissance, quel qu'en soit les lieux où tu vas aller, tu vas développer quelque chose qui pourra te permettre de pouvoir avancer et de pouvoir réussir à atteindre ce que tu veux. Alors c'est la connaissance car elle est le plus précieux des choses qu'il te faut. Comme le dit Socrate, savoir que tu ne sais pas, c'est le début du savoir. C'est plus tu apprends, plus tu sais que tu ne sais pas. Plus tu sais que tu ne sais pas, tu vas toujours commencer à apprendre. Donc, il faut toujours apprendre pour pouvoir te développer soi-même. Ça va te permettre de te construire toi-même à travers le développement personnel et la confiance en toi. La lecture va te permettre de développer la confiance en toi et de pouvoir toi-même te développer personnellement. Comme je vous ai dit dès le départ, c'est le développement intérieur qui pousse à te développer extérieurement. Donc, commence à chercher la connaissance car elle te permet d'avoir ce développement intérieur. Voilà le deuxième pilier qu'il te faut pour pouvoir arriver à évoluer avec le 21e siècle. Le troisième pilier est le temps. Oui. Beaucoup de personnes, ou du moins de nos jours, beaucoup de jeunes n'arrivent pas à gérer efficacement leur temps, ou du moins ils perdent leur temps à ce qui ne leur rapporte rien. Alors que le temps est une précieuse des choses qu'il faut. Le temps, c'est une chose très précieuse qu'il te faut pour pouvoir construire ce que tu veux. Tu peux tout perdre, l'argent, perdre tout ce que tu as, mais si tu perds une seconde, tu ne pourras plus jamais les rattraper. Donc, commence directement à dompter ton temps, à savoir gérer efficacement ton temps. Pour tous ceux qui me suivent à travers mes vidéos YouTube, TikTok et Facebook, vous allez voir, j'ai mis une fois les tableaux de gestion du temps selon Eisenhower. Selon Eisenhower, il faut gérer efficacement ton temps à travers les tâches importantes, urgentes, non importantes et non urgentes. En fonction de ce tableau, tu vas pouvoir gérer ton temps. Ou nous avons aussi ce qu'on appelle la to-do list. Quand tu te lèves ou quand tu veux faire quelque chose, fais une liste de ce que tu veux faire. Mais ça, c'est adapté par des jours. Par exemple, tu veux faire quelque chose aujourd'hui, trouve-toi efficacement du temps et pour gérer efficacement ton temps, écris l'action, les choses que tu dois faire dans cette journée et commence directement à passer à l'action. N'attends pas un moment par jour pour pouvoir passer à l'action. Commence directement à passer à l'action de ces choses et cela va te permettre de pouvoir construire quelque chose de grand. Donc, tu peux le faire à travers le tableau de passage d'Eisenhower ou bien à travers la to-do list et cela va te permettre d'être efficace. Pour cela, pose-toi des questions. Est-ce que tu passes ton temps pour la réalisation de tes rêves ou bien est-ce que tu prends ton temps pour pouvoir chercher des choses qui ne vont rien t'apporter? Ton temps est une chose très précieuse, alors commence à les gérer efficacement à travers les 2 techniques que je t'ai données tout à l'heure, ou du moins tu peux chercher d'autres techniques pour pouvoir gérer ton temps. Ton temps est très limité, ne le gaspille pas en faisant plaisir à d'autres personnes. Cesse à gérer efficacement ton temps et cela va te permettre de pouvoir arriver à atteindre ce que tu veux dans la vie. Voilà le troisième pilier qu'il te faut. Le quatrième pilier, c'est la vérité. Sois authentique. La vérité te rendra authentique. Ne sois pas une personne qui ment à chaque fois ou qui dit des choses qui ne sont pas vraies pour pouvoir avoir ce que tu veux. Sois authentique et la vérité te rendra plus authentique. Dis toujours la vérité. Si tu es dans l'obligation de faire quelque chose, dis tu peux le faire. Ou bien si tu ne sais pas de quoi tu es en train de parler, s'il te plaît, n'agis pas. Laisse-les parler et à la fin, même si tu vas faire un récapitulatif de tout ce qu'ils ont dit pour pouvoir intervenir, allez, vas-y. Sinon, sois véridique. Ne sois pas une personne qui est à chaque fois dans les mensonges ou qui est à chaque fois qui conduit les gens dans l'erreur à travers ce qu'ils ne savent pas. Si tu sais que tu n'as rien, tu ne connais rien de ce qu'ils sont en train de dire,
tais-toi et finis, laisse-les parler et après tu peux développer un sujet que toi-même tu connais déjà et cela va te permettre d'être plus authentique et d'être une personne capable de pouvoir aller vers ce que tu veux. Car si tu mens à chaque fois, tu ne seras plus respecté. Supposons des amis de moi. Un ami à chaque fois, c'est lui qui te ment et l'autre, il est toujours vrai, il dit les choses vraies. Tu vas voir, le respect va plus s'accorder à celui qui dit la vérité, même s'il est dur avec toi. Est-ce que tu vois un peu? Donc, arrête de mentir sur des choses que tu ne connais pas. Dis toujours la vérité. Si tu ne connais pas, dis tu ne sais pas. Car cela va te permettre de pouvoir avoir ce respect que tu veux dans la vie. Sois toujours véridique. Donc, être vrai avec toi, c'est la clé pour construire quelque chose de révolutionnaire dans ce monde. Donc, sois toujours vrai et dis toujours la vérité. Voilà le 4e pilier qu'il te faut. Le 5e pilier, c'est la confiance. La confiance est une chose très capitale à développer, surtout la confiance à soi. Comme je t'ai conseillé, à travers les livres de développement personnel, les formations, sur YouTube, qui est la meilleure université au monde, oui, YouTube est la meilleure université réellement. Car mes compétences que j'ai développées, je les ai eues à travers YouTube et d'autres formations que j'ai eu à suivre dans le domaine du marketing relationnel. YouTube est la meilleure université actuellement. Donc, tu peux aller chercher des vidéos qui vont te permettre de développer ta confiance. Et si tu sais te trouves ces vidéos, commence directement à les appliquer dans ta vie et tu vas voir, à un moment donné, il y aura un grand changement dans ta vie. Je conseille YouTube aussi également. Vous allez voir aussi, c'est la confiance qui permet à un bébé de marcher. Puis c'est un bébé, quand il veut marcher, il a confiance à sa maman qui lui tend à chaque fois la main. Donc c'est pourquoi ce bébé va naturellement marcher. Nous avons aussi une grande dame, le nom de Oprah Winfrey, la dame qui a impacté beaucoup de personnes dans ce monde. C'est une dame qui a vécu dans la pauvreté et elle a reçu beaucoup de réserves dans la vie. Mais voilà ce qu'elle disait. Les plus grandes aventures, c'est de vivre pour tes rêves. C'est-à-dire, c'est une personne qui croyait en elle avant que les autres croient en nous. Toi aussi, tu es une personne qui veut que les autres croient en toi. Commence d'abord par croire en toi. Et cela va se passer par la confiance en toi que tu développes. Donc, cherche toujours des moyens nécessaires pour développer ta confiance en soi. Et c'est l'intérêt que tu dois essayer de développer. Quand tu développes, ça va se manifester extérieurement. Voilà les 5e piliers qu'il faut développer pour pouvoir arriver à avancer avec l'évolution actuelle de ce monde. La 6e étant comme bonus, c'est la dernière des choses qu'il faut développer, c'est la santé. Oui, la santé. La santé est une chose très capitale qu'il faut développer car lorsque tu es malade, tu ne peux rien faire. Quel qu'en soit ce que tu as, lorsque tu es malade, tu ne peux rien faire. Tu peux développer ta santé à travers le sport, à travers la consommation des aliments sains et naturels qui vont te permettre de pouvoir développer ta santé. Car avec une santé très parfaite, tu peux faire tout ce que tu veux. Par exemple, avec une santé parfaite, tu peux développer tous les restes que je t'ai donné en arrêt, les 5 piliers que je t'ai donné en arrêt. Donc, cherche à développer ta santé chaque fois. Tu peux le faire, comme je l'ai dit, à travers le sport, voilà, et en consommant des aliments très sains et bien d'autres. Mais tout compte fait, cherche toujours à contrôler ton alimentation et à contrôler ce que tu mets dans ta bouche. Car c'est très important pour pouvoir développer ta santé. Donc, cherche toujours à développer ta santé. C'est tellement capital pour toi. Steve Jobs, c'est un grand homme qui a eu beaucoup d'impact positif dans la vie de beaucoup de personnes et c'est un homme qui a développé beaucoup de choses que vous pouvez essayer de voir à travers la lecture des livres ou vous pouvez faire des recettes Steve Jobs. C'est un homme très d'impact positif. Il est mort à l'âge de 56 ans. Voilà ce qu'il disait avant sa mort. Le lit le plus cher au monde, c'est le lit d'hôpital. C'est quand tu es malade et que tu pars te pousser au lit, tu vas voir qu'en réalité, tout ce que tu fais dans la vie, tout ce que j'ai à développer, ne saurait pas être là sans ta santé. Alors, c'est chaque fois à développer ta santé et cela va te permettre de pouvoir vivre une vie épanouie et merveilleuse. Voilà, selon moi, les 5 piliers incontournables qu'il te faut pour pouvoir réussir à t'accomplir. Dis-moi en commentaire quel est le pilier qui te parle plus et quel est le pilier que tu aimerais qu'on développe ensemble. Et je te conduirai à développer ces piliers. N'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et partager cette vidéo car elle pourra être d'impact positif pour beaucoup de personnes de ton entourage. En rappel, si tu veux que les autres croient en toi, commence d'abord par croire en toi. J'ai Money Rock Vidéo.
Like always, it was this Money Rocks video. You can achieve your dream. Go ahead. Thank you.